La parole est à Monsieur Michel Vaspart, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour 3 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la stabilisation, pour ne pas dire la stagnation du budget des affaires maritimes et portuaires, inscrit dans le programme 205 et dans l'action 43 du programme 203, s'inscrit dans la continuité du budget 2019. Pour la deuxième année consécutive, l'État compensera à 100% les dépenses de dragage des grands ports maritimes, ainsi que d'autres dépenses non commerciales de ces ports, et l'administration des affaires maritimes poursuit sa modernisation avec l'acquisition de nouveaux équipements dédiés à la sécurité maritime. Plusieurs éléments positifs peuvent être relevés. Je pense à la subvention de 4,5 millions d'euros supplémentaires accordée à la Société nationale de sauvetage en mer. Si cette subvention ne résout pas l'enjeu majeur de la gouvernance de l'association, particulièrement relevé par la mission commune d'information sur le sauvetage en mer, présidée par Corinne Féret et dont le rapporteur était Didier Mandelli, elle constitue une aide bienvenue pour le financement des nombreux investissements de la SNSM pour renouveler la flotte de leurs canots. Je pense aussi à la subvention exceptionnelle de 500 000 € qui sera versée par l'État cette année pour soutenir la Fédération d'entraide polynésienne des sauveteurs en mer dans l'acquisition d'un nouveau navire. Notre mobilisation sur ce sujet avec notre collègue Lana Tetuanui aura été déterminante et je nous en félicite. Le gouvernement polynésien apportera sa part à hauteur de 500 000 € et la convention devra être signée rapidement pour que les travaux de construction du navire s'engagent dès le début 2020. S'agissant des ports maritimes, le Premier ministre devrait présenter la nouvelle stratégie portuaire du gouvernement à l'occasion du comité interministériel de la mer de décembre. Il est temps. Face au Brexit, face à la concurrence internationale dans les secteurs portuaires et face à l'avancée des nouvelles routes de la soie chinoise, il est plus que jamais nécessaire de bâtir une vision à moyen et long terme pour nos ports et leurs infrastructures multimodales et d'engager un plan d'action qui mobilise un ensemble d'instruments juridiques, économiques et d'investissement pour ancrer nos infrastructures portuaires dans les chaînes logistiques nationales et européennes et engager l'ensemble des acteurs dans une stratégie de conquête de parts de marché. D'ailleurs, je signale à l'ensemble de mes collègues que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable met en place une mission d'information sur la gouvernance et la performance des ports. Madame la ministre, en 2019, la Commission avait émis un avis défavorable sur les crédits des affaires maritimes et portuaires, car le budget ne permettait pas de valoriser le deuxième territoire marin qui est le nôtre. Cette année, les manques sont hélas les mêmes. Toutefois, pour saluer les efforts réalisés dans l'urgence pour la SNSM et les sauveteurs de Polynésie française, mais également pour marquer une bienveillance à l'égard des futures annonces du Premier ministre sur la stratégie nationale portuaire, la Commission, sur ma proposition, a souhaité mettre un avis d'abstention sur les crédits des affaires maritimes et portuaires pour 2020. Je conclurai mon intervention, Madame la ministre, par une question. Quels moyens comptez-vous mobiliser pour construire une stratégie portuaire à la hauteur des enjeux économiques, numériques et de transition écologique, ainsi que de l'importance de notre ZEE? Merci, cher collègue.